Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, pour ceux qui me posent la question, ce maillot c'est bien le maillot de Paoletta. Voilà, parce qu'on m'a déjà posé la question et tout, parce que c'est vrai que dans mes vidéos on voit pas le dessous. Donc oui, c'est bien le maillot de Paoletta qu'on m'a fait, c'est un ami à moi qui me l'a fait. Donc bref, petit détail, j'aimerais qu'on se retrouve pour une vidéo spéciale sur l'équipe de France, parce que déjà premièrement, pas mal me demandent pourquoi tu fais pas les avant-matchs et les débriefs de l'équipe de France. Vous savez, moi, les sélections nationales, le football de sélection, mis à part les Coupes du Monde ou l'Euro, ne me procure pas... en fait, je m'en fiche un peu. Tu vois, Bon, je suis français, je supporte l'équipe de France, mais si tu veux, ça me procure pas la même passion et les mêmes émotions que le Paris Saint-Germain. Si l'équipe de France gagne, tant mieux. Si l'équipe de France perd, ça m'empêche pas de dormir, contrairement au PSG. Donc c'est pas la même passion, c'est pour ça que j'ai pas la même passion, la même envie de faire les débriefs et les avant-matchs de l'équipe de France, mais parfois, comme ce soir, il y a des enseignements à tirer, des choses importantes à dire, et vu que c'est la trêve, il n'y a rien à dire au niveau du Paris Saint-Germain, eh ben, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les Parisiens hier en équipe de France. Voilà, faire un tout petit topo de France-Portugal et de parler des Parisiens, donc Danilo Pereira du côté du Portugal et de Kimpembe Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Et je vais aussi revenir sur l'ancien Parisien Rabiot et vous allez savoir pourquoi. Donc déjà les amis, premièrement, sachez que 0-0, j'ai envie de vous dire, mais qui est surpris ? Êtes-vous encore surpris ? Je vois encore des gens qui sont surpris, qui disent « je me fais chier devant les Bleus, c'est pas possible, j'ai encore vu une purge, je me suis endormi ». Les amis, tant qu'il y aura Didier Deschamps, et ça, faut vous mettre ça dans la tête, tant qu'il y aura Didier Deschamps en équipe de France, ça sera comme ça. C'est comme ça. Deschamps fait partie de ces mecs qui privilégient la gagne au beau jeu. C'est un mec qui n'a jamais fait jouer ses équipes, il n'y a jamais eu du jeu sous Deschamps. C'est comme ça. Alors tant mieux. J'ai envie de te dire, tant mieux, il gagne. Moi, je préfère gagner avant de bien jouer. Si tu peux faire les deux, c'est encore mieux. Mais je préfère gagner en jouant mal que de perdre en jouant bien. Moi, c'est comme ça, c'est ma philosophie. Il y a une autre école où c'est l'inverse. Ils préfèrent perdre en jouant bien que de gagner en jouant mal. Mais bon, ça, c'est les deux écoles dans le football qui ont des avis divergents. Mais moi je supporte par exemple mon club, je le supporte, je veux le voir gagner. Ton palmarès, tu le construis avec les trophées que tu remportes, pas avec le jeu que tu as produit, d'accord? Donc c'est pour ça. Deschamps, tant que ça gagne, bah écoute, qu'est-ce que tu veux lui dire? Tant qu'il gagne, c'est comme ça. Même si je pense qu'il va falloir un petit peu à un moment donné que Deschamps, comme je l'avais fait dans une vidéo il y a quelques temps où je parlais de Giroud en pointe, je disais qu'il fallait un œuf plus technique et tout, que Deschamps essaye un petit peu de changer, d'évoluer, de faire autre chose, d'essayer de proposer autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, la méthode Deschamps, ça ne tiendra pas sur le long terme. Tu vois, au bout d'un moment, ça va se casser la gueule et les adversaires vont s'adapter. Et bon, bref, hier, France-Portugal 0-0, les gars. On a vu plus les défenseurs que les attaquants, ça ne m'étonne pas. Entre Didier Deschamps d'un côté et le sélectionneur du Portugal de l'autre, il fallait pas s'attendre à un match spectaculaire. Maintenant, il y a quand même des enseignements à tirer de cette rencontre sur nos Parisiens. Je vais commencer par Danilo Pereira. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais Danilo Pereira hier soir, il apporte rien offensivement. On est bien clair. Danilo Pereira, c'est pas le mec qui va t'apporter offensivement. Mais c'est une vraie sentinelle. C'est le mec qui ne bouge pas de devant la défense, mais c'est le mec, voilà, qui va au duel, qui va au physique, qui va au contact, qui récupère des ballons, et puis, franchement, balle au pied, techniquement, dans la relance, je le trouve très propre et très serein. C'est une vraie sentinelle. Certes, il t'apportera rien offensivement, mais pour ça, il y aura les relayeurs, pour faire la cohésion entre l'attaque et la défense. Lui, il sera là pour faire le ménage au milieu. Ce mec avec de l'impact, du physique, qui va au duel, c'est tout ce qui nous manquait. Donc, on a enfin une vraie sentinelle. Et le match que j'ai vu de lui, bon, c'était pas le premier. J'ai déjà vu jouer avec le Portugal à l'Euro, à la Coupe du Monde. J'ai déjà vu jouer aussi avec Porto en Ligue des Champions. Ça fait un petit bout de temps que j'apprécie beaucoup ce joueur. Voilà. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas vu non plus tous ses matchs, mais je sais que c'est un très bon joueur. Et ben Danilo Pereira hier, voilà. Il m'a beaucoup plu, c'est vraiment le profil qu'il nous faut, la sentinelle, qui apporte du physique, qui va au duel et qui en plus balle au pied ressort très bien proprement les ballons et avec sérénité. Voilà, donc c'est le plus important. Ensuite les amis, j'aimerais venir sur Kimpembe, parce que Kimpembe les gars, hier nous a fait une masterclass. Et moi je n'ai jamais douté de Kimpembe. Je sais qu'après la Coupe du Monde, il a été très fort avant la Coupe du Monde. La saison après la Coupe du Monde a été très difficile pour lui. Un peu de relâchement,
le melon, la grosse tête, hein. Mais depuis, il s'est remis au travail. Il a été très bon l'année dernière. Rappelez-vous, dans le Final 8 et le match retour face à Dortmund, il est très bon. Je pense que ça a été difficile aussi. Je pense que s'il a peut-être pris conscience de beaucoup de choses. D'ailleurs, après le match contre Manchester, j'avais souligné son attitude d'avoir porté ses coronets, d'avoir fait une vidéo et d'avoir dit aux supporters qu'ils s'excusaient, qu'ils avaient pris pas ce match assez au sérieux, qu'il fallait qu'ils se remettent en question. J'avais apprécié et il l'a fait. Il s'est vraiment remis au travail, vraiment remis en question et franchement là, il est au top. Il est vraiment impressionnant. Il a pris Cristiano Ronaldo au marquage, comme il avait pris Messi au marquage lors du 4-0 au parc. Vraiment superbe. Et c'est pour ça que je me tue à vous dire que oui, on est triste que Thiago Silva est parti, mais vous verrez la paire de défenseurs centraux Marquinhos, Kimpembe, elle va vite te faire oublier Thiago Silva. Elle va continuer à grandir ensemble. Le fait que Danilo Pereira soit venu, ça te permettra à Marquinhos de ne plus bouger de ce poste de défenseur central. Et là, croyez-moi, cette paire de défenseurs centrales va nous régaler et va continuer à grandir ensemble. Et Kimpembe, j'en doutais pas, de toute façon, il a toujours porté ses coronets dans les gros matchs. Hier soir, il a marqué clairement des points et je suis persuadé que même dans l'esprit de Deschamps, Varane Kimpembe, ce sera, sauf blessure, hein, mais normalement, si ça bouge pas, que les joueurs ne régressent pas et tout, si les deux continuent comme ça, si Kimpembe continue comme ça, Varane Kimpembe, ce sera la défense centrale titulaire à l'Euro. J'en suis persuadé. Voilà. Ensuite, j'aimerais revenir... J'aimerais revenir sur Mbappé. Alors Mbappé, hier, voilà. Moi, il m'a un petit peu agacé. Parce que c'est le Mbappé que j'aime pas. Le Mbappé qui en fait trop. Le Mbappé qui ne joue pas simple, qui essaie d'en faire trop de passements de jambes, trop de gris-gris. On veut faire le spectacle. Il veut faire comme Neymar. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas Neymar. Et moi, ça m'a agacé hier. Son action où il met dans le vent Danilo Pereira, qu'il arrive devant le goal. Encore une fois, il tente un vieux piqué moisi du gauche. Alors qu'il aurait pu essayer de tenter de frapper en force d'un pointu ou je ne sais pas, mais faire en sorte qu'elle rentre. Mais encore une fois, voilà, gros match, il a vendangé son face-à-face face au gardien. Il a voulu trop en faire et moi, ça m'a vraiment agacé parce que c'est pas comme ça que Mbappé... Moi, Mbappé, je veux qu'il prenne le ballon et qu'il aille vite vers l'avant, qu'il accélère, qu'il déborde comme il sait le faire. Hein, combien de fois il avait la balle au pied, il s'arrêtait pour faire des passements de jambes, des machins, des roulettes, des... Moi, ça m'a agacé. Franchement, quand il est comme ça, Mbappé, il m'a agacé, et encore plus, devant le goal, il fait une différence exceptionnelle devant Danilo Pereira, son futur coéquipier, et devant le goal, il arrive, il fait un vieux piqué tout cramoise du gauche. Joue simple et te pose pas de questions, voilà. J'aimerais bien qu'on ait un peu le Mbappé tueur de l'AS Monaco, tu sais, qui mettait des lucarnes contre les City, des lucarnes contre Dortmund, il est un vrai tueur devant les cages. Son but, comme face à l'Ukraine, là, ça lucarne sous la barre, voilà. Bam, tu te poses pas de questions, tu frappes. Bref, en tout cas, les amis, maintenant, j'aimerais parler d'Adrien Rabiot. Parce que, en fait, plus le temps passe, et plus moi je bois du petit lait. Hein, parce que j'ai entendu des choses quand Rabiot était au placard au Paris Saint-Germain, qu'il allait partir libre, ou quand il est parti libre. J'ai entendu des choses du genre le PSG va le regretter, il va exploser ailleurs, c'est un joueur extraordinaire, et patati et patata. Mais en fait, plus le temps passe, plus je le vois jouer à chaque fois, et ben plus je me dis, ce mec, c'est toujours le même qu'au PSG. Rabiot, je suis désolé les amis, hier... les 2 matchs que j'ai vus de lui de l'équipe de France, enfin les 3 matchs que j'ai vus de lui de l'équipe de France depuis qu'il est revenu, non, il en a fait 2. Il a fait hier et la trêve internationale d'avant, là. Bah, c'est le même. La Juve, les matchs que j'ai vus de lui en Ligue des Champions, c'est exactement le même. Face à Lyon et tout. Un Rabiot au petit trot, nonchalant, qui ralentit le jeu, qui ne veut absolument pas jouer vers l'avant. Alors on va me dire, oh, il a fait un bon match, il a récupéré 2-3 ballons. Ouais, ok. Il a récupéré ces 2-3 petits ballons par match, mais le reste, quand il a la balle au pied, il freine le jeu, il est trop lent, il ne va jamais vers l'avant. Comme au PSG, il ne cassait jamais les lignes, soit des passes latérales, soit des passes en retrait, alors qu'il a les facultés de casser les lignes, balle au pied et au niveau de la passe. Il l'a fait contre le Barça 4-0 au Parc, il l'a fait contre le Real en 2015 en match de poule, il l'a fait... Sur 3-4 matchs, il l'a fait. Il en est capable de le faire. Mais le problème, c'est que Rabiot est trop dans son confort, trop dans ses pantoufles. Il ne veut pas, c'est un mec avec qui tu ne peux pas partir à la guerre. Il ne veut pas se sortir les doigts des fesses. Il a joué hier comme Danilo Pereira, sauf que Danilo Pereira, c'est une sentinelle. Rabiot est relayeur. Ce qu'on demande aux relayeurs, c'est d'alimenter les attaquants, d'alimenter devant. Il est incapable de faire une passe vers l'avant et il est incapable de prendre la balle et d'aller vite vers l'avant.
Ça, c'est problématique. C'était Kanté, notre sentinelle hier, c'était pas Rabiot. Donc voilà, Rabiot, moi, franchement, bon, alors Deschamps, ça le dérange pas, hein, un mec qui veut pas jouer vite vers l'avant, ça va pas le déranger, c'est sûr. Mais franchement, ben c'est pour ça que pour moi, tant qu'il sera comme ça, il explosera jamais. Et le Rabiot que j'ai vu hier soir avec les Bleus, c'est le même Rabiot que j'ai vu avec le PSG, que j'ai vu, voilà, il ne change pas, il explose de rien du tout. D'ailleurs, à la Juve, il est pas titulaire indiscutable. Voilà les amis. Donc moi, ben je me dis que finalement, tout ce que j'ai toujours dit sur Rabiot, qu'il avait un talent incroyable, mais qu'il ne le met pas... qu'il n'en fait rien de son talent et qu'il dort sur ses lauriers, qu'il est trop feignant, trop pantouflard, trop lent, voilà, il se promène dans son petit milieu, ses petites pantoufles, et ben ça fait qu'il ne progressera jamais, il explosera jamais. Voilà les amis, bref, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.